France est un pays très intéressant qui a une culture belle et antique. Elle a eu une forte influence sur certaines régions du monde comme l'Afrique, le Canada et la Guyane. Cependant, en quelques régions comme la Colombie, l'influence a été subtile. La culture française apportera quelque chose de la tradition colombienne. En ce cas, on va parler un peu de l'influence gastronomique de France en Colombie. Sur la page, vous pourrez trouver les influences plus importantes comme la baguette, le croissant, la crêpe et la chantilly. En premier lieu, nous voulons vous donner un peu d'histoire de la baguette, le croissant et la crêpe. Le croissant est l'un des aliments les plus populaires et représentatifs de la culture française. Peu importe la classe sociale à laquelle on appartient ou le lieu en France où on se trouve, le petit déjeuner va être toujours accompagné d'un délicieux croissant. Bref, cet aliment est un symbole de la France et vous pensez probablement que son lieu d'origine est la France. Cependant, l'origine du croissant n'est pas française. Pour expliquer cette confusion, nous devons remonter à l'année 1683 et voyager à la ville de Vienne. À cette époque-là, les Ottomans voulaient conquérir la ville et ils ont essayé de le faire sans succès à cause d'une muraille qui entourait toute la ville. Pour cette raison, les Ottomans ont décidé de creuser un tunnel. Ils travaillaient la nuit pour éviter d'être découverts, mais personne ne se rendait compte du fait que pendant la nuit, les boulangères travaillaient aussi. Et c'est précisément les boulangères qui ont donné l'alarme et la ville a été protégée. Pour célébrer la victoire, les boulangères ont créé deux types de pain. Le premier appelé empereur et le deuxième appelé croissant. Ce dernier dans le but de se moquer du symbole des musulmans turcs. Après ça, le croissant s'est répandu dans toute l'Europe et il est arrivé en France. Maintenant, vous connaissez toute la vérité. Un croissant ne vient pas de la France, mais d'Autriche. Ce n'est un secret pour personne que la baguette est un symbole très important de la France. Né au début du XXe siècle, ce type de pain mesurait 20 cm et pesait 300 grammes. Il s'agissait d'un produit très demandé par les Français pendant les premières années de sa création. Cependant, après quelques temps, les Français décident de diminuer sa consommation due à la diffusion de sa mauvaise réputation comme un aliment nocif pour la santé et à la mauvaise qualité que divers processus d'industrialisation lui avaient donné. Comme solution à cette deuxième situation, le gouvernement de la France a statué le décret du pain de 1993, lequel établit que le pain de tradition français doit être composé d'un mélange de farine de blé, d'eau potable, de sel fermenté, à l'aide d'une levure. De cette manière, aucun additif n'est permis, le pain devient uniforme et la baguette retrouve son honneur dans son pays d'origine. L'histoire de la crêpe. L'origine de la crêpe est très ancienne. Son nom dérive du latin crispus, qui signifiait crêpeau. On dit que dans la France médiévale, spécifiquement en Bretagne, les agriculteurs préparaient une galette croustillante avec de la farine de blé sarrasine. La pâte était éparpillée sur les pierres chaudes. La version la plus reconnue est la crêpe Suzette. Ce type de crêpe était le préféré du prince de Galles. Tout a commencé quand lui et des autres personnes sont allés à dîner dans un restaurant très connu. Pendant que le chef préparait le dessert, il a ramassé un peu de liqueur de mandarine qui était proche. Quand il a goûté, le résultat a été délicieux. Alors, il les a servis pliés en tout partie et les a présentés comme une nouvelle création. Le prince de Galles les a beaucoup aimés et les a nommés crêpes princesses pour rendre les honneurs à la fille d'un de ses compagnons.
a été un peu de l'histoire de quelques aliments très importants à la culture française qui aujourd'hui on mange ici en Colombie.